me semble que lorsqu'on rentre dans des nouveaux modèles de société, eh bien, il faut reposer finalement, collectivement, la question de savoir ce que l'on souhaite faire. Et à l'égard de la donnée, moi je crois que on n'a pas pris forcément dans tous les domaines les bons chemins. Par exemple, on a interdit, pour ainsi dire, l'identification des usagers des systèmes de soins, de santé publique, par ce qu'on appelle le NIR, c'est-à-dire le numéro d'identification unique des usagers. On a fait ça parce qu'on voulait protéger les gens des risques d'abus, et notamment de pouvoir identifier quels étaient le type de pathologie dont ils souffraient, etc., etc. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir un débat public, tout comme on aurait pu en avoir à l'égard de nombreux enjeux sur la donnée. Et il me semble que les AI sont souvent des coups de canif donnés dans le contrat citoyen qui existe entre les institutions et les citoyens, justement. Il me semble qu'on doit permettre d'avoir des débats qui sont plus largement ouverts. Ça ouvre le débat de savoir si on doit rentrer dans des régimes de démocratie participative comme le font certains pays scandinaves. Mais avant même de rentrer dans ce débat-là, il me semble que les AI sont aussi un prétexte pour les parlementaires de ne pas s'éduquer à des sujets qui sont des sujets fondamentaux dans notre société. Je veux bien comprendre que, fut un temps, les enjeux de données n'étaient pas importants parce que la société n'était pas très numérisée, mais à un moment où tout est numérique, ça doit devenir des vrais débats de société, et il n'est plus possible d'enfermer ces débats au sein d'autorités administratives, et tous les citoyens et leurs représentants doivent avoir l'agilité numérique suffisante pour pouvoir intervenir dans ce débat-là. On rentre dans, évidemment, une révolution digitale, une ère de la connaissance, de la distribution des connaissances, et on voit bien qu'à l'égard de la donnée, de la big data, on a la capacité de suivre ce que font les gens de façon extrêmement précise. Donc il y a une vraie inquiétude, une inquiétude légitime, et tout un tas d'enjeux qui sont pour le moment assez difficiles à baliser, sur lesquels on voit bien que les sociétés autour de la planète réglementent de façon différente. Donc, d'une façon générale, on assistera prochainement à une harmonisation de ces droits, et moi je pense qu'on aura un code des droits digitaux et de la personne, ou un code de la donnée et de la personne qui va apparaître et qui va nous permettre finalement d'avoir un plus fort développement de ces écosystèmes numériques et tout en respectant finalement les libertés individuelles qui pourraient être assez fortement malmenées dans le cadre de cette nouvelle société. Alors à quoi pourrait ressembler un code de la donnée et de la personne? C'est une question qui est intéressante et c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Mais on peut se baser sur quelques grands cas qui sont des cas un peu fondamentaux, comme par exemple l'identité électronique. Qui dit identité électronique dit évidemment efficacité des services de l'État plus importante. C'est une efficacité qui peut être tournée vers le citoyen. On peut par exemple éviter d'avoir à rentrer à chaque fois son adresse complète, sa date de naissance, le nom de son père et de sa mère à chaque fois qu'on vous demande un service administratif. Mais c'est aussi un droit qui peut se retourner contre les citoyens en facilitant la détection de comportements anormaux, etc., etc. Donc voilà, ça c'est typiquement un exemple dans lequel il faudrait qu'il y ait un débat citoyen et finalement qu'on se mette d'accord sur ce qu'on accepte en tant que société ou pas, pour à la fois accroître l'efficacité des services de l'État et en même temps pour faire en sorte que les citoyens accèdent plus facilement à ces services de façon plus aisée. Voilà, donc ça c'est un domaine. Et puis dans d'autres domaines, on voit que le contrat social va évoluer. Par exemple, est-ce que les systèmes de santé publique ont le droit de traiter de façon algorithmique mes données personnelles? On considère qu'un droit qui est à peu près acquis, c'est le fait qu'il y ait un traitement anonymisé.
Mais rapidement, on va s'apercevoir qu'on est capable de désanonymiser ces données et de voir que finalement, les gens qui travaillent dans tel type d'activité, qui se couchent à telle heure et qui ont tel comportement, potentiellement risquent d'avoir des maladies et potentiellement il pourrait y avoir des sanctions. Par exemple, les gens qui se couchent tard, qui dorment pas assez et puis qui boivent trop d'alcool, on pourrait prévoir qu'ils sont moins bien remboursés que d'autres. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont des enjeux importants et pour l'instant, le contrat social à l'égard des systèmes de santé n'est pas très bien défini à l'égard de la donnée. Donc il va falloir qu'on voit comment ces choses-là fonctionnent, si par exemple on est capable de prévenir les gens et si on accepte ou pas de pouvoir avoir des comportements coercitifs, ce qui évidemment aurait une tendance à normaliser la société de façon très importante. Et ça, je crois que c'est un débat, encore une fois, qui n'a pas eu lieu.